Au mois de septembre, on annonçait la 10e édition de la campagne Opération Enfant Noël. Même après toutes ces années, la générosité des Matapédiens est toujours aussi présente, comme en fait foi le bilan de la campagne 2024, dont je vais laisser les organisateurs Denis Lavallée et Laurence Pelletier vous en parler. Je vais donc aller les rejoindre à l'instant. Denis Lavallée, pasteur au Centre chrétien d'Amqui, et Laurence Pelletier, responsable de la Bourse du Bon Samaritain. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est qu'ainsi que se clore le 10e anniversaire de Opération Enfant Noël. Alors, juste avant de dévoiler le résultat, on va faire languir un petit peu les gens. Parlez-moi un peu de comment ça s'est déroulé, cette 10e édition. Bien, moi, la première des choses que je te dirais, là, c'est wow pour le travail qui a été fait, là. Moi, j'ai pas rempli de boîte, OK? Je lance la vision, puis Laurence embarque là-dedans avec une gang de personnes qui sont toutes joyeuses, là. C'est fou. Fait que moi, Laurence, c'est bravo pour le travail que tu fais. Bien, merci beaucoup. Et puis justement, comment ça s'est passé, là, ces semaines-là, à remplir les boîtes, accueillir les gens? Très bien, très bien. À tous les mardis, on se réunit ici, les femmes. On s'emmenait une collation ou un lunch. On mange ensemble. Ensuite, on travaillait là-dedans. Puis, j'ai pris même des photos aussi là, de tout ça. Puis, en plus, pour clore le tout, c'est Dolorama aussi. Ça a été merveilleux cette année. Encore plus davantage que l'année passée. Les gens venaient me parler. Est-ce qu'on a la liste de toutes ces charmantes personnes-là qui se sont impliquées? Oui, cette année, bien, on a encore Amstar qui est avec nous, qui nous a aidé à nous donner un pourcentage pour les articles scolaires. Ensuite, on a encore notre ressourcerie avec nos petits toutous qui sont tellement mignons. Ensuite, j'ai même un petit peu avec la friperie aussi. Ensuite, c'est les membres de l'Église qui continuent le geste. Puis ce qu'on a ramassé chez Dolorama, bien, ça a aidé à mettre des sous dans la boîte. Puis le montant cette année était de 852 752, excusez. Que vous avez ramassé? Oui, juste avec Dolorama, avec la population d'Amqui. Je tiens à remercier la population d'Amqui d'être ouvert à ce projet. Et sans eux, on ne pourrait peut-être même pas faire ce projet-là. Ou pas si évoluer. Et est-ce qu'on peut rappeler c'était quoi l'objectif cette année, le nombre de boîtes? Bien, l'objectif, dans le fond, on avait mis 150 boîtes. On en a 130, mais on est bien content du résultat. Oui, bien, c'est un beau résultat parce que j'ai l'impression qu'elle est plus grosse que l'année dernière, la pile de boîtes. Oui, l'année dernière, on avait 122. C'est vrai, tu as raison. Et aussi, vous savez, avec l'inflation, tout ce qui est rendu dispendieux, fait qu'on est vraiment content, heureux d'avoir ce résultat-là. Quand on s'était rencontrés au début pour lancer la campagne, on parlait beaucoup donner peut-être plus des objets scolaires. Est-ce que à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'objets scolaires qui ont été ramassés? Oui, on a réussi à faire, dans l'âge des enfants de 5 à 10 ans et de 10 ans à 14 ans, on a fait 75 boîtes sûres qui ont leur étui, ils ont leur crayon, les stylos, les crayons couleur, les crayons feutres, efface, aiguise, 75 boîtes qui sont sûres d'avoir ça. Les autres, on est allé plus dans les enfants de 2 ans à 5 ans, vu qu'on avait des toutous en masse, avec des affaires à colorier, puis tout ça. Fait que ça a bouclé la boucle, comme on dit. Et là, ces boîtes-là vont partir quand? Cette semaine, prochainement, même peut-être jeudi ou plus tard vendredi. Est-ce qu'on peut rappeler quel pays vont recevoir, les enfants de quel pays vont recevoir les boîtes cadeaux? Est-ce que tu as une idée? Moi, j'ai pas. Laurence est plus proche de cette information-là. Bien, pour nous, au Canada, on sait que c'est dans l'Amérique centrale. Êtes-vous toujours, parce que chaque année, ça revient chaque année, mais êtes-vous surpris de la générosité que vous voyez chaque année? Moi, je dois dire que on ne doit pas prendre pour acquis ce qu'on fait une année pour une autre année. Chaque année est particulière. C'est des actes, c'est des efforts, c'est la générosité. Les gens, vraiment, là, moi, je trouve qu'avec ce qu'on vit avec l'inflation, comme Laurence disait, puis on serre la ceinture à peu près dans tout, puis de voir ça partir d'ici, de la Matapédia, avec 130 boîtes, le résultat, là, moi, c'est étonnant. Quand on pense au résultat de ce montant-là, de 130 boîtes, c'est 4 550 $
que ça a comme valeur. C'est à part le transport qui, pour envoyer ces boîtes-là, c'est 1560. Fait que tu imagines-tu le montant total qui est de 6110 $ dans ces boîtes-là qui vont partir cette semaine pour aller bénir des enfants, là, tu sais. Et moi, ça me touche particulièrement parce que c'est bien beau ces montants-là, ces statistiques-là, mais un enfant là, qui reçoit une boîte, c'est pas une statistique. C'est un enfant qui n'avait pas l'occasion d'avoir un cadeau en 2024 qui va recevoir un cadeau. Et en plus, il va y avoir une bonne nouvelle qui va lui être annoncée. Ce n'est pas seulement qu'on arrive avec la boîte et on dépose la boîte dans les mains de l'enfant. Et moi, je suis tout étonné de voir ce qu'on fait comme semence. Là. Tu sais, nous, chaque boîte, là, je le vois comme une semence qui va être déposée dans le cœur d'un enfant qui va entendre la bonne nouvelle de Jésus né, mais aussi qui est né pour mourir. Et il est mort pour toi et moi, afin de prendre sur ses épaules nos fautes, nos péchés, et ensuite de ressusciter. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est pas seulement un cadeau. Et c'est ça Noël aussi, là, tu sais, la responsabilité que nous avons de communiquer la bonne nouvelle aux enfants à travers des personnes qui se consacrent à ça. Ça, c'est... Pour moi, là, ça fait ma journée. Oui, puis on voit aussi des photos avec les jeunes qui reçoivent les boîtes et ça dit tout, les photos. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai eu justement un message de Pedro. C'est un jeune garçon qui se sentait seul et avait du mal à se faire des amis. Puis il dit, je me sentais perdu. Et puis dit-il, mais après avoir participé à un événement de sensibilisation d'Opération Enfant Noël dans son village, sa vie a tout changé. Il s'est fait de nombreux amis et a appris pour la première fois combien Dieu l'aime. Puis il a réalisé qu'il n'était jamais seul. Dieu était toujours à mes côtés, dit-il. Aujourd'hui, Pedro partage avec d'autres garçons et filles l'amour du Christ. Je veux aider les autres enfants à connaître Jésus et lui faire confiance comme je l'ai fait. Déclarer sa gloire parmi les nations. C'est ça notre mission. Puis, quand j'ai entendu ce message-là ce matin, ça me ressemblait. Parce que c'est ça que je fais, moi. Je sensibilise. Puis moi, ben ça me fait des amis. Tu sais, c'est pour montrer que faire l'œuvre de Dieu, c'est bénissant, ça nous fait grandir. Moi, ça me fait grandir. C'est des beaux messages quand on reçoit des messages comme celui-là. Oui. Oui, il était vraiment renfermé, ce gars-là. Puis aujourd'hui, tu vois, il annonce, partage ça avec ses amis. Ouais. C'est merveilleux. C'est le plus beau cadeau, je pense, c'est ça. Je pense que ça donne une récompense à tous les efforts qui sont faits, justement, pour donner ce sourire-là. Denis, Laurence, merci beaucoup de ce travail que vous faites et de tous ces enfants sur lesquels les sourires s'affichent un peu partout dans le monde. Puis moi, ce que je vous dis, bien, continuez. On veut vous revoir pour une 11e édition. Oui, on espère bien encore. On ne sait jamais ce qu'une année peut nous présenter, mais on a ce désir que d'autres enfants puissent recevoir des boîtes. Oui. Oui, merci. Plaisir de continuer. Rappelons que la campagne Opération Enfant Noël est un projet qui transmet la joie et l'espoir aux enfants vivant dans des situations difficiles autour du monde par la transmission de boîtes cadeaux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet dans ces premières 10 années et qui continueront de le faire pour encore 10 ans. Merci et joyeuses fêtes à tous.